parlant de la peur, il faut comprendre la grandeur de l'adversité face à laquelle la RDC doit faire. C'est ça. Et là, je suis en train de voir le Maroc qui peut intimider les léopards de la RDC. Que le CHAN, c'est une compétition africaine organisée par la Confédération africaine de football. Mais selon ce championnat, je peux supposer que Mika Miché a la carrure qu'il faut Mika Miché, pour prendre le leadership en tant que capitaine de l'équipe de la République démocratique du Congo. Chers auditeurs de la radio UBFM, nous vous disons, vous êtes les bienvenus aujourd'hui, le 1er août 2025. Et nous vous disons encore une fois, vous pouvez être scotché sur votre belle radio et vous nous écoutez par-ci par-là. C'est le meilleur moment de vous informer. Alors, nous sommes, messieurs Deus, gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Je ne suis pas seul dans cette émission sportive. Alors, déjà, nous sommes en train de dire à notre analyste sportif lui-même. Il va se présenter. Messieurs, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Deus Gracias, le plus rapide. À la présentation, je suis Monsieur Samuel Barani, en analyste sportif et en chroniqueur. Merci. Et vous êtes encore une fois le bienvenu, parce que ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est la deuxième fois que vous arrivez dans Ubisport. Exactement, c'est une émission où on est déjà habitué, c'est vraiment familier et on est fiers d'être là. Merci beaucoup. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Alors, ensemble, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet, bien sûr, que beaucoup de personnes aimeraient trouver une connaissance approfondie. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN en sigle. Dans quelques minutes, on va décortiquer ce sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes, des auditeurs qui se posent des questions. Quelle est la différence entre la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN en sigle, et le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN en sigle? Alors, avec ce monsieur, l'analyste, notre invité qui est là, il va vous donner l'explication approfondie avec lui. Nous trouverons le meilleur moment d'entrer à profondeur dans ce sujet de ce championnat d'Afrique des Nations. Alors, mesdames et messieurs, quel jour ce championnat aussi va démarrer? Dans Ubisport, on sera là. On va vous lire de différentes dates que même notre belle équipe nationale va livrer. Parce que ce dimanche, il y aura un match que la République démocratique du Congo va livrer. À part le dimanche, nous sommes en train de voir d'autres dates qui viendront. Ubisport, on va vous préciser. Restez branchés dans peu de minutes. Avec lui, on va développer quelques informations qui circulent à l'heure actuelle. Avec une question qui se pose dans cette sélection nationale congolaise. Parmi ce 26 joueurs convoqués par M. Otis Ngoma, côté congolais, avant que le CHAN démarre, côté congolais, on le précise encore, quel garçon qui mérite d'être le capitaine, le leader, le véritable responsable de cette équipe? On va vous proposer 4 garçons. Parmi ces 4 garçons Ubisport, on va choisir un garçon qui mérite peut-être de guider cette sélection nationale. Vos messages, vos commentaires, vos critiques positives, négatives vont trancher cette belle émission sportive d'aujourd'hui. Donc préparez-vous déjà, on vous arrive. Monsieur Rodriguez Misati, c'est l'homme qui nous réalise. Merci pour sa compétence. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Alors vous êtes le bienvenu, c'est votre belle émission Ubisport. On décolle aujourd'hui, c'est une journée sacrée parce qu'il reste... on a un seul chapitre dans Ubisport, bien sûr, on va développer avec vous. Et sans plus tarder, messieurs, Samy, encore vous êtes le bienvenu. Vous pouvez lancer déjà une petite phrase qui va démarrer cette belle émission sportive d'aujourd'hui de votre part. Merci beaucoup, monsieur. Privilège. Et là, justement, je suis très content de votre phrase, toujours et toujours. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Ça, c'est une sagesse exceptionnelle. Alors, aujourd'hui, pour ne pas vraiment perdre du temps, on va parler rapidos de ce CHAN, cette 8e édition, justement, 2024. La 8e édition de ce championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN, est organisée par la CAF, la Confédération africaine de football, qui rassemble 18
sélection composée de joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. C'est donc quelque chose qu'il faut que l'on comprenne avec assiduité, avec précision. Ce n'est pas, attention, n'importe quel joueur évoluant en Afrique, il doit évoluer dans un club de son pays. La compétition qui pourrait normalement aller du 1er au 28 février a été reportée pour diverses raisons, bien sûr, et reportée à la date, la période qui ira du 2 au 30 août, bien sûr, c'est-à-dire déjà demain. C'est le début de ce CHAN et ce sera un grand privilège, un grand plaisir de voir justement les joueurs africains mouiller le maillot de la plus belle manière. Alors, c'est une petite explication, bien sûr on a pigé, et si on peut revenir quelque chose. Quand on parle le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle, donc il s'agit de joueurs qui évoluent dans les championnats nationaux, parce qu'on voit l'Afrique en général. Alors, si on peut aller très loin avec votre analyse, quand on parle de CHAN, on voit les joueurs qui évoluent dans leurs championnats nationaux, notamment dans leurs clubs respectueux dans leur propre championnat. Alors, monsieur Samuel, quelle est la différence entre la CAN et le CHAN? Est-ce que vous pouvez nous aider avec quelques explications pédagogiques entre la CAN et le CHAN? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont deux compétitions africaines. Ok. La CAN est beaucoup plus extendue dans le sens de prendre les joueurs professionnels évoluant et en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique. C'est ça la CAN, hein? Ça, c'est la CAN. Ok. Alors que le CHAN, c'est une compétition africaine organisée par la Confédération africaine de football, mais selon ce championnat, ils ne peuvent jouer que les joueurs du pays. C'est-à-dire les joueurs évoluant dans des clubs locaux. Par exemple, de manière simpliste, en République démocratique du Congo, ils ne peuvent jouer que ceux qui évoluent, soit dans Mazembe, Desampé, Virunga et... Même pourquoi pas SDV Noir, même si... Justement. On n'a pas pu retrouver quelques joueurs qui étaient hors de l'Est de la RDC, ça fait mal. L'exigence, c'est que le joueur puisse évoluer dans un club national ou justement local. Merci pour votre analyse. Alors, je pense que beaucoup des auditeurs ont eu la réponse parce que tant de personnes nous posent la question quelle est la différence entre la CAN et le CHAN. Alors, monsieur Samuel a eu beaucoup de temps de vous expliquer quelle est la différence entre la CAN et le CHAN. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de se préparer parce que déjà demain, ça sera le début de cette compétition et nous sommes en train de voir le match d'ouverture va démarrer demain à partir de 20h, juste air local. D'abord la Tanzanie, la belle formation qui se prépare à conséquence parce que ça sera l'équipe qui fera son hospitalité en regardant son adversaire, ça fait peur déjà. Burkina Faso sur l'affiche, on peut négliger cette équipe, mais sur terrain, tout peut arriver parce que ça reste le football. Alors ça reste une rencontre à suivre demain, samedi, à partir de 20h, juste air Goma Tracienne. La Tanzanie va accueillir le Burkina Faso parce que c'est une belle formation tanzanienne qui va jouer à domicile parce que c'est la compétition organisée dans 3 nations africaines. Il s'agit de la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Alors, messieurs Samuel, côté RDC, parce que c'est notre belle équipe qui nous intéresse, vous pouvez nous donner d'abord le programme fixe de ce grand rendez-vous sportif côté congolais. Combien de matchs que les Léopards vont livrer, mais aussi avec ces différentes dates. Vous pouvez nous aider avec quelques explications. D'accord, merci beaucoup, messieurs Deos. Tout d'abord, il faut comprendre que la République démocratique du Congo se situe dans un groupe un petit peu perplexe. Ok. Il y a le Kenya, le Maroc, l'Angola et la Zambie, des pays face auxquels la République démocratique du Congo pourra se confronter pendant ce CHAN. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà ce 3 août, le dimanche, la République démocratique du Congo va en découdre avec le Kenya en match test. Ça ne sera pas facile, mais justement, nous croyons quand même en nos garçons. Alors donc, on prend en série rendez-vous déjà le dimanche. Le dimanche, justement, à 15h heure locale. Justement, la République démocratique du Congo pourra sortir ses ailes et nous mettre dans une atmosphère d'extravagance. Et ça sera la première journée, donc, RDC contre Kenya. Bien sûr, côté Léopard, ce sera le premier match. Il faut noter que le jeudi 7 août 2025, ce sera le deuxième match, la deuxième rencontre qui opposera la République démocratique du Congo versus la Zambie à 16h heure locale.
Le jeudi 14 août 2025, l'Angola pourra matcher notre très cher pays, les Léopards de la République démocratique du Congo, à 20h heure locale. Le dimanche 17 août 2025, la RDC pourra matcher le Maroc à 15h heure locale. Alors, une question que moi je peux vous poser, monsieur Sabrel. Non, oui. Parmi ces différentes rencontres, confrontations que la RDC va affronter ses adversaires dans la phase des groupes, quelle est l'équipe qui fait peur à la République démocratique du Congo? Selon vous, parce que dans ces groupes, il y a de belles équipes. Alors, je ne sais pas, quelle est la formation qui fait peur, qui peut faire peur la République démocratique du Congo, selon vous? Parlant de la peur, il faut comprendre la grandeur de l'adversité face à laquelle la RDC doit faire. C'est ça. Et là, je suis en train de voir le Maroc qui peut intimider les Léopards de la RDC au regard de la classe, le professionnalisme qu'il dégage, tant sur le plan national que sur le plan international. Ouais. Justement, quand on parle du Chan, je veux bien préciser, là on voit les joueurs sortant des clubs de ce pays même. Ouais. Ok. Et là, je me dis que le Maroc est le prétendant sérieux, pouvant essayer un peu de basculer la tendance, faire un peu peur, tituber la République démocratique du Congo. Alors, quand vous êtes en train de dire que cette belle formation marocaine semblerait être coriace, mais il faut faire attention. Ubisport, on peut nager dans des grandes analyses, toujours dans notre belle équipe nationale conduite par M. Otis Ngoma. Il y a 4 garçons qui vont nous intéresser. Et dans quelques minutes, on peut développer ces 4 garçons. Et on peut peut-être trouver la réponse à cette question. Parmi ces 4 garçons, qui sera le véritable leader, le responsable, le capitaine de cette équipe nationale congolaise? On peut faire de grandes analyses, quelques statistiques concernant quelques joueurs. Alors, monsieur Samy, on a 4 joueurs que Ubisport, on va comparer. D'abord, on peut commencer avec Mika Miché. Lui, c'est un médiateur compétent en l'ère actuelle qui évolue dans une belle formation de FC Saint-Éloi Lupopo à Lubumbashi. C'est un doyen. Et pour lui, ça sera sa 4e apparition de jouer cette compétition africaine que nous sommes en train de vous parler. Le championnat d'Afrique des Nations. À part Mika Miché, nous sommes en train de voir ce technicien qu'on préfère appeler Marzouk Diakana. Jusqu'à là, il reste le meilleur buteur de cette première division congolaise. D'abord, la saison passée, il était dans DSMP. Mais on notera qu'avant de terminer la saison précédente, c'est un transfert qui était XXL. Diakana a laissé DSMP pour aller s'engager avec Vita Club, une belle formation quinoise. Et c'est là où même le garçon va démarrer avec la saison prochaine. Alors Diakana, lui aussi, il fait partie de ces 4 joueurs que Ubisport, on va comparer dans quelques minutes. On peut vous parler aussi des Oscar Kaboui. Et bien sûr, c'est un médiateur compétent, le joueur de 20 ans qui évolue dans tout puissant Mazembe. Parfois, il peut assumer sa responsabilité côté la ligne médiane, mais aussi il peut aider la ligne offensive côté tout puissant Mazembe à l'âge de 20 ans. Et on peut terminer avec Ibrahim Matobo. Le jeune garçon, il est encore très jeune parce qu'il a 17 ans. Lui aussi, il est parmi ces 26 joueurs convoqués par M. Otis Ngoma. Et Ubisport, nous sommes en train de lui comparer. Alors, en regardant Ibrahim Matobo, Oscar Kaboui, Marzouk Diakana et Mika Michi, qui mérite d'être le leader, qui mérite d'être le capitaine de cette sélection nationale? Parce que déjà, les dimanches, les Léopards seront là pour affronter les Kenyans. Alors, je ne sais pas, selon vous, est-ce que ça sera Ibrahim Matobo qui mérite d'être le véritable capitaine, ou soit Oscar Kaboui, ou Marzouk Diakana, ou Mika Miché? En tout cas, M. Samuel, vous avez la parole. Diakana, Kaboui et Matobo sont des garçons qui font un football particulier. Ok. Mais quand on parle du capitaine de l'équipe, du leader de l'équipe, je crois que Deos, il ne faut pas se fier seulement sur l'aspect compétence. Okay. Il faut voir aussi l'expérience du joueur. L'expérience. Parce que être capitaine suppose avoir un leadership, un mental, une expérience qu'on doit transmettre aux autres. Normal. Dans l'objectif de gagner 2 matchs et de se comporter de la plus belle manière sur les terrains de foot. Et partant dans cette perspective, je peux supposer que Mika Miché a la carrure qu'il faut. Mika Miché. Pour prendre le leadership en tant que capitaine de l'équipe de la République démocratique du Congo. Vu non seulement sa compétence, parce que c'est un garçon exceptionnel.
il faut voir aussi son expérience. En 2016, je répondis sur ce CHAN que nous avons remporté, il faut le rappeler. C'est un garçon qui s'est illustré de manière extraordinaire. Il a marqué des pénaltys, il a été poli. Je crois qu'il a tout ce qu'il faut pour maîtriser l'équipe actuelle, l'expérience qu'il faut pour guider les autres pendant ce CHAN 2024-2025. Et bien sûr, évidemment, à Ubisport, on n'est pas trop pessimiste avec vous, mais on est optimiste avec vous, on ne réfléchit pas trop. Alors, Mika Miché, bien sûr que c'est un endoyant, on ne réfléchit pas, mais en regardant aussi quelques statistiques à l'heure actuelle côté ces joueurs, et quand on peut parler de Oscar Kabouy, à l'âge de 20 ans, sa façon de jouer, avec sa mentalité, l'art de faire sur terrain. Et moi, je pense que Oscar Kabouy, peut-être lui aussi, il peut avoir la chance de diriger cette sélection nationale de moins de 20 ans. Et ça peut être exceptionnel. Même si on ne peut même pas comparer Oscar Kabouy à Mika Miché en regardant côté expérience. On ne réfléchit pas. Mika Miché, pour lui, ça ne sera pas la première fois de jouer le championnat d'Afrique des Nations. Pour lui, ça sera sa 4e fois de jouer cette compétition. Mais on notera aussi côté compétence et côté charisme DJ. Oscar Kabouy, Ubisport, nous aussi, on peut donner la chance à ces garçons qu'on préfère appeler Oscar Kabouy, qui évolue dans Tupuisa, Mazembe. Mais là, je pense que ça sera maintenant la décision de leur entraîneur, messieurs Otis Ngoma. C'est lui qui tranchera, qui mérite mieux entre Oscar Kabouy, Ibrahim Matobo et Dirkana, et pourquoi pas Mika Miché, l'homme qui va porter la responsabilité de cette équipe quand il s'agit de ce championnat d'Afrique des Nations. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.